Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode du let's play de Judgment version quête secondaire. Alors, nous nous étions laissés après avoir enclenché deux relations, en fait deux quêtes de relations. Et visiblement, il y a Amane qui nous attend à notre bureau. Donc on va y aller. J'espère que tout va bien, mais je crains le pire. Alors logiquement, on devrait avoir une symbole pour attendre ici. Oui, il faut là. Alors, qu'est-ce qui t'arrive, Amane? Bon, je vais attendre qu'Amane-san arrive. Ouais. Désolé de vous déranger, mais... Oh oh. Vous êtes... Pardonnez mon attitude cavalière, mais j'ai besoin de vous parler un moment. Il s'agit de travail? Vous aviez pris rendez-vous? Non, je ne l'ai pas estimé nécessaire. Je vous ai vu dehors, alors je me suis dit que j'allais venir discuter. Une minute, je crois que je connais ce type. C'est l'homme à qui Amane-san offre ses services, si je ne m'abuse. Et du coup, en fait, si ça se trouve, lui, il va juste être gentil et genre, elle s'est fait kidnapper et il a besoin de notre aide ou quelque chose comme ça. Quoi, le moment est mal choisi? Eh bien, oui, j'ai des affaires très importantes à traiter. Dans ce cas, je serai aussi bref que possible. À condition que vous preniez un moment pour ouvrir grand vos oreilles. Oh là. Bien, qu'est-ce que vous voulez? Tout d'abord, laissez-moi me présenter. Je suis Takelo Ushimata. On m'appelle aussi le bœuf buté de Kamurocho. Ah ah, oh. Tiens donc, nous, la menace qui pèse sur nous, c'est une vache, lui c'est un bœuf. Moi je dis ça comme ça, mais bon. Vous m'en direz tant. Si je ne me trompe pas, un bœuf c'est plus ou moins une vache, en fait. Cela peut vous sembler absurde, mais auriez-vous un tatouage de vache sur le dos? Oh, oui, en effet. Et magnifique qui plus est. Évidemment. Bref, qu'est-ce que vous me voulez? J'aimerais que vous arrêtiez de voir Amane-san. Bah, ça démarre très mal, mon gars. Hein? Nous devons traiter un petit litige, voyez-vous. Et mes hommes ont essuyé d'innombrables revers et blessures. Les aptitudes d'Amane-san nous ont beaucoup aidés, c'est certain. Mais sachant qu'elle ne discerne rien ces temps-ci, ces derniers temps, nous sommes confrontés à certains problèmes. Ah, je sais tout ça, mais pourquoi voulez-vous que j'arrête de voir Amane-san? Elle ne vous a rien dit? Sur le fait qu'elle ne peut rien prédire quand elle est trop préoccupée? Ouais, elle m'a dit. Mais elle ne semble toutefois pas en connaître la cause. Eh bien, ça a l'air assez évident selon moi. C'est à cause de vous, mon gars. Quoi? Cette jeune fille est tombée amoureuse de vous, mais elle ne l'a pas encore compris. C'est ce qui la perturbe. Non, impossible. J'aimerais qu'elle récupère ses pouvoirs au plus tôt. Sinon, nous risquons de ne plus avoir d'avenir à lire. Et bien que je comprenne ses états d'âme, c'est une question de vie ou de mort. Du moins pour nous. Alors, pourriez-vous cesser de la voir désormais? Oh, tu crois que tu m'achètes comme ça, toi? Nous vous paierons, bien sûr. 2 millions de yens. En espèces. Bah, refusez le pot de vin. Je comprends les conditions, mais malheureusement pour vous, je ne peux pas les accepter. Vraiment? Maintenant, si c'est tout, je vous prierai de partir. Quoi? Vous savez, je ne suis pas sûr que vous ayez su lire entre les lignes. C'est une offre que vous ne pouvez pas refuser. Ah, bah tu l'as pas vu venir, Jean, il s'est mis tranquille derrière toi et tu t'es pas méfié? Car, sachant le nombre de vies en jeu, je ne céderai pas. Maintenant, dites adieu à Mané-san. Ah. Ah, c'est tout? Ils m'ont assommé, ils s'en vont. Bordel. J'espère qu'ils ont repris leur argent pourri. Hein. On veut pas, moi. Bon, Mané. Yagami-san. Mané-san. Que vous est-il arrivé? Pourquoi vous êtes tout... Disons juste que votre client a un problème avec moi. Non. Il croit que je vous fais perdre vos pouvoirs. Quoi?
Ouais, il prétend que je suis le principal obstacle à vos dons de voyance. Et ce type-là, Ushimata, il porte un surnom bovin. Bon sang. Je sais. Alors, on peut parler un instant? Bon, elle a l'air d'être au courant, en tout cas, moi. Ah mais ça, nous étions au courant du nom du patriarche depuis le début, n'est-ce pas? En effet, je m'en excuse. Vous ne nous êtes jamais dit qu'il pourrait être le fléau bovin? En fait, je me suis posé la question. Et je suis arrivé à cette conclusion assez tôt. Alors... Vous ne vouliez pas l'admettre, pourquoi ne m'avoir rien dit? Pourquoi ne m'avoir rien dit? Je voulais le faire, mais... Ne vous inquiétez pas, je comprends. Bon, elle n'a rien répondu du coup. C'est votre premier client régulier après tout. Vous ne pouviez pas risquer de perdre un précieux client à cause d'un fléau immatériel. Ce n'est pas ça. Ai-je tort? Eh bien, c'est vrai que je voulais prendre bien soin de mon tout premier client. Toutefois, s'il est vraiment le fléau bovin, alors ça signifie que je suis la cause du désordre dans votre vie. Eh bien, on peut le voir ainsi. C'est pas ça qu'il faut répondre à Yagami. C'est pourquoi, tant que l'on continuera à se fréquenter, le fléau ne disparaîtra jamais. Ça risque même d'empirer. Plus on se rapproche, et plus la situation deviendra dangereuse. Voilà pourquoi vous ne cessiez de dire que le fléau grossissait. Mais je ne voulais pas l'admettre. Je n'y arrivais pas. Avant que je m'en aperçoive, vous faisiez partie intégrante de ma vie. Je tiens à vous voir. Vraiment, mais cela ne vous apportera que des problèmes. C'est ça, la source de mes ennuis. Et donc la raison pour laquelle mon don s'est affaibli. Je l'ignorais. Je suis confuse, Yagami-san. Il s'avère que le véritable fléau, c'était moi. Amane-san. Veuillez m'excuser, je vais rentrer maintenant. Bah, rattrape-la, toi. Nous devrions probablement arrêter de nous voir définitivement. J'espère que vous plaisantez. Mais qu'est-ce que tu fais? Rattrape-la. Vais-je vraiment laisser tomber ainsi? La question ne se pose pas des masses, mais bon. Allez, on sort. Non mais... Est-ce qu'on va la rattraper? Ou est-ce que... Elle s'est téléportée et impossible? Elle s'est téléportée et impossible. Mince. On va voir au niveau de notre téléphone si on a un message. On a 3 messages, donc on doit en avoir un d'elle aussi. Ah, il y a Yosuke qui nous envoie un message. De quelle couleur est votre fléau? Alors. Bonjour. Comment allez-vous? Pas de réponse. Je sais qu'elle a suggéré de prendre nos dispenses, mais j'essaierai de la contacter plus tard. Ah bon? Je peux pas poursuivre? Ah, je suis un peu déçu là. C'est que cette histoire. Il n'y a rien qui est apparu ici. Alors là, on a nos 2 quêtes de relation. Mais je devais aller chercher un cadeau pour elle. Alors je sais plus ce qu'il avait dit pour le cadeau en fait. Je ne me souviens plus vraiment. Ah, je suis embêté là, moi je voulais continuer la quête avec Amadé. Bon, je vois rien d'autre autour en tout cas. Par contre, j'ai encore 3 messages, ça me surprend un peu. On va déjà voir le message de son frère, du frère de la jumelle. Alors, vous allez me planifier des trucs avec Tsukino? Ouais, on prévoit de sortir tous les deux. C'est bien ce que je pensais. Elle semblait étonnamment joyeuse aujourd'hui. Ah oui? Ouais, elle fredonnait même. J'ai l'impression de ne pas l'avoir vue aussi enjouée depuis bien longtemps. Je vois, c'est bon de l'entendre. Je vais essayer de creuser un petit peu quand je la verrai. Ouais, s'il vous plaît. Oh, et aussi... Attention, dis pas des dingueries, toi. Couvrez-vous. Oh, mais ta gueule. Pardon, j'étais mal poli. Bah voilà, la ferme. Moi, je suis d'accord. Si moi et Yagami, on est mal poli d'un coup. Haha, c'était juste pour être sûr. Oh, il me dégoûte, lui. Hop, bah, je vais lui... Amane-san, comment vous portez-vous? Vraiment, elle ne veut toujours pas me parler.
Et du coup, le dernier, c'est Sakura. Je vais l'appeler. Je sais pas si ça va lancer quelque chose, mais bon. Non, c'est pas le moment de l'appeler. Mieux vaut attendre que je sois seul au bureau. Ouais, bah, je suis à côté. Hein. Des stress. Hein. Des stress. Hop. Voilà, là, je suis au bureau. Hop. Pfiou, je suis épuisé. Un petit massage serait bienvenu. Après tout, 1500 yens de l'heure, ça me va très bien. Alors, on va demander. Je me demande si ça lance encore des bouts de quête, hein, parce que bon. Bien sûr, même chose, même endroit. Ouais, l'agent de détective Yagami. D'accord, allongez-vous et décompressez. Je vais vous remettre d'aplomb. C'est parti. Bon, ça, on a déjà vu, hein. Ouais, du coup, ça sert juste à l'appeler pour se déstresser, comme on dit, en tout cas, récupérer de la jauge de vie, si j'ai bien compris. Mais il n'y a pas plus d'un point de vue quête pour le moment, en tout cas avec. Bah, du coup, j'ai plus de message, là. Ah si, mais toujours un message. C'est toujours elle, hein. Bah, en fait, je peux juste la réinviter, mais bon. Mais du coup, c'est pas intéressant. C'est embêtant qu'il me laisse une notif toujours. Parce que j'aime pas ça, moi. Alors, on m'avait parlé d'un cadeau pour la fille. Je sais plus. Je ne sais plus. J'ai juste allé au pawn shop pour voir s'il a pas des cadeaux à vendre. Histoire de dire d'en avoir au moins. Je pense que je suis parti. Ouais, il est ici, ça va. On y allait au dernier épisode. J'avais rien vu de spécial. Mais... Ah, sinon il y a la boutique de luxe. Ouais, je peux peut-être aller là-bas. On va quand même voir ce que tu me vends. Ça, c'est pas des cadeaux. Ah, peut-être ça, fleurs artificielles. Non, ça, c'est pour mettre à l'intérieur. Hein. Je vois pas vraiment de cadeaux chez lui. On va aller à la boutique de luxe qui est au sud. Le marché. Ah oui, bah, c'était ça le marché, justement. Maintenant, je m'en souviens. C'est bon. On va au bon endroit. Ah, je suis embêté avec Amane, moi, là. Moi, je voulais faire sa quête. Bon, ça va repopper, hein. Oh, il y a Goto. Allez, réveille-toi, là, Yagami. Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais bien que c'est Goto, mais bon, quand même. Ah, ça y est, j'ai un ami qui vient m'aider. Bah, qui essaye, hein. Tant bien que mal, j'ai envie de dire. Plutôt mal que bien, hein. Allez, vas-y, mets-lui un couteau. Ah, quand même. Allez. Ah, bien joué. Voilà. N'empêche pas de m'acheter des cadeaux. Non mais... Salut mon pote. On a cassé ta vitrine, mais on vient acheter un cadeau. Voilà. Ah bah il y a de la quête avec lui. Non, ce magnifique torchon est fichu maintenant. Oh, bienvenue Yagami-sama. Si vous n'en avez plus besoin, serait-il possible de récupérer ce torchon? Il pourrait m'être utile. Hein? Si ça ne vous embête pas qu'il soit si sale, je vous en prie, prenez-le. Chiffon sale. Ok. Ah oui, c'est... En fait, comme on a son amitié, en fait, il faut... Si je lui parle régulièrement, enfin, de temps en temps, à chaque fois, il va me donner un chiffon sale. C'est comme ceux qui me donnent des bouts de bois ou des mégots de cigarettes pour Marie dans le bar. Ok, alors qu'est-ce que je peux bien acheter pour Jeanne Micheline? Ah, je sais pas trop, moi, il y a des trucs que j'ai déjà, non? Bon, on va prendre le truc de base, hein. 4000 yens quand même. Ah non, hein, ça suffit. Hein. Oui. Ouais, désolé. Mais on a acheté 30 000 non plus. C'est pas terrible, hein. Moi, j'aime pas trop acheter des bijoux. Bon, des fleurs à la limite quand ça fait plaisir, parce que ça fait pas plaisir à tout le monde. D'ailleurs, à moi, ça ne fait pas spécialement plaisir, parce qu'au final, bah, c'est de l'argent qui va pourrir, on va dire. Mais je sais que c'est une question de perception. Hein. L'important dans le cadeau, c'est qu'il fasse plaisir à la personne à qui on le fait. Du coup, faut s'adapter à la personne. Bon, bah on est parti voir la sœur jumelle, hein, du coup. Ah, encore des gens là.
Oh là. Bon, faudrait que je réapprenne à parer, à esquiver moi, parce que là je fais n'importe quoi. Depuis quelques épisodes, je le sais. Ah, il y a encore un derrière, il m'a donné un coup de pied dans un flot. Allez Ono, retourne jouer à Street Fighter. Yo quand même. Hop, voilà. Il va falloir qu'on commence aussi à... qui m'écrit. Oh non. Oui ben, on s'en occupera pas ce coup-ci. Casse les pieds. Ils me cassent les pieds eux. Je sais que ça donne des composants hein, mais bon. D'ailleurs faudra que je fasse un petit peu de drone. Au niveau du drone j'ai rien fait du tout moi. Mais bon. Chaque chose en son temps, n'est-ce pas? Il y a eux qui vont m'embêter aussi. Ah non, ça va. Alors, ne pas se tromper, c'est la première, pas la deuxième. Oh, bonjour. Salut, je ne vous dérange pas, j'espère. Ah, sinon, elle serait pas là. Hein. Oh non, pas du tout. Je suis même contente que vous m'ayez proposé de sortir. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai cru qu'on se reverrait pas. Pourquoi donc? Je ne sais pas. C'était juste un pressentiment. Elle est un peu floue, bizarrement. Elle est même plutôt floue, en fait. Dois-je donner un cadeau à Tsukino-chan? Alors, je sais pas pourquoi elle, il faut lui faire un cadeau, c'est bizarre, hein, mais bon. Ah bah de toute façon, je peux lui donner cette tenue qui n'est utilisable que par elle. On va lui donner ça. J'ai un cadeau pour vous. Ah bon? Un cadeau? Tenez, j'espère que ça vous ira. Quoi? Des vêtements? Eh bien, je n'étais pas sûr que des vêtements fassent un cadeau approprié. Mais quand j'ai vu cette tenue, je me suis dit qu'elle a été faite pour vous. C'est la première fois qu'on m'offre des vêtements, à l'exception de ma mère. Merci, je la porterai pour notre prochain rendez-vous. Vous pouvez maintenant demander à Tsukimo Saotome de porter la tenue. Voilà. Alors? Vous avez l'air déprimé, Tsukino-chan. Oui, je sais. Alors que vous avez fait tout ce chemin pour venir me voir. Bon, si on allait s'amuser un peu, peut-être que ça vous remonterait le moral? D'accord, ça me va. Personnellement, je préférerais aller dans un endroit où on peut décompresser. Et si vous avez envie de quelque chose, si vous avez quelque chose en tête, je ferai comme vous voulez. Ah, j'aime pas qu'on me dise ça. Elle a l'air très préoccupée. Quel serait le meilleur endroit où l'amener? Batting Center, le casino et les fléchettes. Ah, bah les trois sont pas mal en vrai. Bon, le casino un peu moins. Donc il me semble qu'elle est assez jeune elle, du coup, casino bof quoi. Batting Center, mais là je vais être très mauvais. Et les fléchettes, bon ça on l'a déjà fait pas mal. Par contre, je me demande s'il n'y a pas des succès au Batting Center, donc on va y aller. Vous voulez aller au Batting Center? C'est toujours sympa de faire un peu d'exercice. Avec plaisir, j'ai toujours voulu essayer. Bah, fallait y aller. Très bien. Alors en route. D'accord. Bon, j'espère qu'on pourra enchaîner avec Amane tout à l'heure. Et sinon, après ça, bah, on ira de toute façon au bartender pour... je pense qu'on a débloqué une nouvelle mission, vu qu'on a terminé celle d'avant. Êtes-vous déjà allé au Batting Center? Non, c'est la première fois. Bien. Tout ce que vous avez à faire, c'est frapper toutes les balles qui arrivent. Depuis des angles imprévisibles. Ça m'a l'air impossible. Même pour les gens sportifs. Et si je regardais depuis la ligne de touche? Bon, enfin, ça te vous embête pas? Bah, c'est nul ça, non. Non, comme ça j'apprendrai en regardant le meilleur joueur. Ah bon, tu vas pas me regarder jouer alors? Ok, je n'ai pas intérêt à me planter. Ah, c'est dommage. Bon, au moins on aurait dû faire les fléchettes, au moins on aurait joué à deux. Parce que là... hein. Alors, épreuve home run, devenez la légende. Réussissez au moins 7 home runs sur 10 lancés. Ah oui, c'est super dur en plus. Enfin, moi j'ai beaucoup de mal avec tout ça. Mais bon, on va essayer, hein. 7 sur 10 pour le tout premier, c'est déjà difficile, hein, je trouve. Regardez, je l'ai même pas eu là. T'es bien placé, mais le timing n'était pas bon. Ah.
Bah c'est foutu. Hein. Alors, on en aura au moins un. Mais pas 7. En plus après ça bouge. Allez, il va bouger. Oh. Ah mais vous voyez, c'est trop casse-pied. Ah et là je croyais qu'il allait bouger, il n'a pas bougé. Ah bah dis donc, ça va faire joli ça. Oh. Franchement c'est dur. Hein. Enfin, moi j'y arrive pas. Vous l'avez bien vu. Ah. Bon, bah voilà, vous avez compris que j'étais très mauvais à ça. J'arrive pas à synchroniser en même temps, déplacer la souris, regarder où le truc qui bouge, je vais regarder la batte qui arrive parce que faut taper au bon moment, j'y arrive pas. Hein. Bah voilà, t'as vu un très mauvais joueur. Super le rendez-vous. On va même pas partager le truc à deux quoi. Après je pense qu'ils vont discuter dans un restaurant. C'était nul. Ne vous inquiétez pas, ça arrive. Mince, il faudra que je fasse mieux la prochaine fois. Genre ça a annulé le rendez-vous. Voilà. Je pense pas, hein, mais bon. Je pense que ça change rien ce qu'on fait dans l'activité. C'est juste pour dire qu'on passe du temps ensemble. Ah bon, t'as trouvé? Eh, c'était incroyable! Vous êtes tellement mauvais! N'est-ce pas? Tout à fait. Je suis contente d'avoir pu enfin décompresser. Content de l'entendre. Peut-être qu'on pourrait aller boire un thé et se détendre un peu. Bonne idée. Je me suis tellement amusée que je n'ai pas réalisé que j'étais si fatiguée. Ce serait peut-être le bon moment pour lui demander ce qui la préoccupe. Effectivement, alors je pense qu'on ne le saura pas si vite. Je pense qu'il faudra plusieurs rendez-vous si on peut dire, parce que bon, c'est juste passer du temps avec quelqu'un là pour l'instant. Alors, ça c'est bloqué j'ai l'impression. Oh mais franchement, parler du trio tordu, on lui parlait de sa vie privée. Va falloir tout faire de toute façon. Vous accepteriez de me parler un peu plus de votre vie personnelle? Jusqu'à présent, je ne vous voyais que comme une cliente. C'est vrai. Même si je sais quel genre de... Oh, vous en souvenez? Franchement, c'est méga beauf, hein, ça. Prétendre que vous avez oublié. Eh bien, pas précisément, non. Ouf, Dieu merci, j'ai bien failli mourir d'embarras. Bah ouais, qu'est-ce que tu parles de ça, toi? Je vais avoir du mal avec cette relation, je pense. Je vais avoir du mal. J'espère que non. En plus, il y a un succès pour chacune des relations, plus un succès pour avoir mené à bout les 4 relations. Il faudra que je le fasse pour le succès, quoi, mais bon. Alors, qu'est-ce que je pourrais lui demander pour apprendre à mieux la connaître? Mais arrête avec tes sous-vêtements, toi. Quels sont vos hobbies? Oh, pas possible. Vous avez des hobbies? Laissez-moi réfléchir. J'aime bien dessiner. Oh, le dessin. Oui, j'ai toujours aimé dessiner depuis que je suis toute petite. Ça m'arrive encore de temps en temps. Vous pouvez me montrer un de vos dessins? Il n'en est pas question. Mes dessins ne sont pas assez bons pour que je les montre à quelqu'un. Tiens, ça me rappelle quelqu'un IRL, ça. Ah, dommage. Ah, zut, du coup, bah, quel gendarme aimez-vous? Quel gendarme aimez-vous? J'espère que je vais pas devoir faire le truc des sous-vêtements parce que je le passe. Hein. Je trouve que c'est trop glauque. Vous voulez connaître mes goûts en matière d'hommes? Vraiment? Oh oui. Je n'y ai jamais vraiment pensé. Mais j'imagine que j'aimerais un homme sur qui je puisse compter. Quelqu'un avec qui je me sens en sécurité. Fiable. Fiable et sûr, compris. Ah, c'est bon. On va aller parler du trio tordu, mais bon, encore une fois, c'est pas terrible. Heureusement que tous les membres du trio tordu ont été arrêtés, surtout ce Big Bang, quel monstre! Grâce à vous, je peux enfin me promener en ville sans avoir à regarder derrière moi toutes les 2 secondes. Peut-être, mais vous êtes un vrai aimant à pervers. C'est ce que je n'arrête pas de dire à mon frère. C'est ce que n'arrête pas de dire mon frère, qui lui-même en est un. Faut le rappeler quand même, hein. Et si c'est vrai, j'ai peur que ça se reproduise à l'avenir. La rassurer avec conviction, succomber à la perversion. Ne vous inquiétez pas.
Si je vois quelqu'un qui vous regarde avec un air lubrique, j'enverrai ce pervers en prison. Vraiment? Waouh! Je suis contente d'avoir rencontré quelqu'un d'aussi fiable. Tant que vous êtes à mes côtés, j'imagine que je n'ai rien à craindre, n'est-ce pas? Je me demandais pourquoi elle est si anxieuse. Vous êtes toujours la bienvenue pour me dire ce que vous avez sur le cœur, Tsukino-chan. Surtout si ça ne va pas. Eh bien... oui, ça ne va pas. Ok, alors je peux peut-être vous aider? Ou du moins, vous vous sentirez peut-être mieux après en avoir parlé. Mais vous devez me promettre de ne rien dire à mon frère. Ok. Mettre votre loyauté envers Tsukino, lui rappeler que vous êtes aussi... Ah non, ça n'a rien à voir. C'est son secret, elle. D'accord, le respect de la confidentialité entre mes clients et moi est l'un de mes principes fondamentaux. C'est plus ta cliente, là, hein, mon gars. Sinon, quel détective je ferais? Bon, en tout cas, on a passé l'étape 1. Et c'est vrai, je suis contente de pouvoir vous faire confiance, Yagami-san. Bah alors, qu'est-ce qui vous tracasse? Ça vous paraîtra peut-être pas important, mais... je m'inquiète pour mon avenir. Oh, c'est normal. De quel avenir exactement? Vous n'en avez pas. Eh bien, je suis en 3e année à l'université et je cherche désespérément un travail. Mais mes parents veulent que je retourne à la maison. Et maintenant, je ne sais plus quoi faire. Ils veulent simplement vous voir d'après eux? Vous voir près d'eux? Vous avoir près d'eux? Oh là là, je galère, hein. Non, ça encore, ça irait. Ils veulent que je me marie. Vous voyez? Ils ont arrangé un mariage. Oh, dur. Quoi? Vous êtes sérieuse? Mais ça voudrait dire que vous ne pouvez pas choisir la personne avec qui vous passerez votre vie? Oui, c'est ça. Bah tu dis non. Et ça ne pose pas de problème à vos parents? Ce n'est pas comme si j'avais mon mot à dire? Bah bien sûr que si. Mais un mariage arrangé, à cette époque, ils ne respectent pas vos sentiments? Je crois que mes parents me considèrent comme une monnaie d'échange. Comme s'ils étaient de sang royal et que j'étais leur princesse. Donc en gros... ils peuvent me marier à n'importe qui, tant que ça profite à la famille, tout simplement. Je vois... ça ne m'étonne pas que vous soyez aussi stressé. Si je comprends bien, vous venez d'une famille plutôt riche. On peut dire ça, oui. Mon père est chef d'entreprise. Ah, c'est donc ça. Cherchez à en savoir plus sur sa situation. Alors vous êtes absolument contre ce mariage arrangé, n'est-ce pas? Et comment que je suis contre? C'est même pour ça que je suis venue à Tokyo. J'en ai assez de ne faire que ce que mes parents m'ordonnent. C'est comme s'ils voulaient tout décider pour moi. Vous leur avez dit que vous cherchiez du travail? Non. De toute façon, ils ne m'écouteraient pas. Vous êtes sûr? J'aurais pensé que vos parents écouteraient leur fille si elle se livrait à cœur ouvert. Oh, ça m'étonnerait. Ils ont arrangé ce mariage dès mon enfance. Et s'ils apprenaient que je cherche du travail, ils me couperaient les vivres. Comment je ferais alors? Je vois, bah tu travaillerais. C'est pour ça que vous ne pouvez rien dire à Yosuke. Oui, il ne ferait pas exprès de le dire à mes parents, mais il est parfois étourdi. Je ne veux pas qu'il en parle par mégarde. Bien, mais tout cela est très problématique. Vous voulez travailler? Vos parents veulent que vous vous mariez. À votre avis, que devrais-je faire? Je sais pas pourquoi ça sent le truc où on va faire semblant d'être son petit ami pour que ses parents la laissent tranquille. Pourquoi ne pas décrocher un travail d'abord? Pourquoi ne pas en parler à vos parents? Ah, les deux sont pas mal, hein, en vrai. Parce que si elle décroche un travail, elle aura de l'argent et du coup elle sera moins dépendante de l'argent de ses parents. Et à la base, tu devrais plus en parler, hein. Tes parents, la communication c'est la clé de tout. Même si bon, tout le monde n'est pas prêt à écouter. Ah, ça m'embête parce qu'elle a quand même dit, mais si je leur en parle, ils vont me couper les vivres. Alors peut-être qu'elle s'emballe, hein, mais... pourquoi ne pas décrocher un travail d'abord? Essayez de décrocher un travail d'abord. Vous pouvez au moins passer des entretiens avant d'avoir cette conversation. Ouais, bah j'étais déjà en max, donc c'est pas gênant. C'est une possibilité, même si je suis sûr qu'ils seront quand même énervés au final. Comment se passe votre recherche d'emploi? Eh bien, j'ai posé ma candidature auprès de nombreuses entreprises, mais aucune ne veut m'embaucher. C'est dur. Tout va bien jusqu'à ce que l'entretien commence. Ensuite, je ne sais pas, je perds tous mes moyens. J'aimerais juste en finir au plus vite. On va prendre une photo. On devrait prendre une photo. Allez, on fait le plus beau sourire de Yagami. Voilà.
il est au max du max, là, c'est le méga sourire. Hop là. Toujours la même photo que je prends, mais bon. C'est pas grave. Est-ce qu'elle paraît bien? En refaire une, elle est réussie. Oui, elle m'a l'air bien. Ok, et on met fin à la conversation. Bon, voilà. C'est une petite étape de fait dans cette relation-là. On vient de la démarrer, hein, mais bon. Elle est toute petite. Yagami-san, je voulais vous remercier de m'avoir écouté. Je vous en prie. Dites-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Quoi que ce soit? Oui, tout ce que vous voulez. Oh, t'emballes pas, toi. Alors, c'est peut-être trop vous demander, mais... Quoi donc? Bon, je sais que je vous prends une cours, mais j'ai besoin de votre aide. J'aimerais m'entraîner à passer des entretiens avec vous. Oh, c'est mignon. Bah oui, bien sûr, pas de problème. Ah, vous voulez... Vous voulez vous entraîner à passer des entretiens avec moi? Oui, je n'ai pas réussi un seul entretien et je ne sais pas du tout pourquoi. Mais je me suis dit que vous pourriez m'aider à savoir ce qui cloche. Vous me surestimez peut-être. Je n'ai jamais vraiment eu à chercher de travail. Quand même, je suis sûr que vous pouvez être de bons conseils. Vous voulez bien, moi? Bah oui, bien sûr. D'accord, mais je ne vous promets pas d'être d'une grande aide. Bon, on était déjà au max, donc ça sert à rien. J'ai préparé cet entretien pour la prochaine fois qu'on se verra. Super. Dites-moi quand vous voulez qu'on commence. Ok. Bon, voilà. Un rendez-vous de fait. Plus que 15 000. Non, je sais pas combien il y en a. Mais quand même, on n'a pas terminé à maner. Après, je sais que ça mène à quelque chose. Ah bah, c'est toujours pas fini. Waouh, elle s'accroche, hein. Vous parlez de ma recherche de travail m'a beaucoup apaisé. 100 PA. Ah oui, c'est vrai, ça vaut le coup, ça. Je suis passé niveau 2, mais ça, on l'avait bien compris. Ravi d'avoir pu être utile. Ça va être compliqué de pas réussir à passer niveau 2 quand même. Bye bye. Ok. Ah oui, il y a toujours les Keyin là. Keyin. Alors, nous, on va retourner au bartender en fait. C'est là où on a potentiellement une nouvelle mission. Quête secondaire. À savoir que j'ai aussi une mission, comment dire, j'ai aussi une mission secondaire où je dois trouver quelqu'un et je sais pas du tout où il est. J'ai aucun indice. Je m'en occupe pas trop, hein. Mais bon, à un moment, faudra s'en occuper ou tomber dessus par hasard, si c'est possible. Voilà. Et voilà. Tagué. Ah, j'ai reçu un nouveau message. Tiens, salut toi. C'est encore... bah, ça doit être la jumelle. Alors, il y a elle, on connaît. Il y a Tsukino, ouais. Et je peux renvoyer un message à Amane. On va le faire tout de suite. Amane-san. Vous ne me répondez pas, je pense qu'elle est au courant. Tout va bien? Mince, elle s'est vraiment fermée. Hein. Hop. J'imagine qu'on peut envoyer un message de façon régulière et qu'au bout d'un moment, ça débouche sur quelque chose. Oh, j'ai pris un coup mortel. Par des types comme ça en plein milieu de la rue. Ah mince alors. Un peu blasé, ça doit être un tir de fusil ça. Il y en a un qui a un pistolet. Ah bah regardez, c'est lui là-bas. Non mais... Ah, j'y crois pas. Voilà, un pass de jeu encore. On se souvient du très gros fail que l'on a eu sur le jeu Paradise VR. Je pense il y a 1 ou 2 épisodes. 2 épisodes, ouais. J'ai pas renoncé, hein, mais bon. Après, je pense aussi que ça, je le ferai pas en vidéo, ou très peu.
Parce que bon, c'est tout le temps la même chose aussi, par d'Azir. Mais il est possible que ça débloque des relations d'amitié ou des quêtes. Ça, c'est possible. Du coup, il faudra forcément y passer. Il faudra aussi créer le ticket infini, là. Parce que là, j'ai des tickets unitaires. De toute façon, j'en ai largement assez. C'est par le nord. Pas par le sud. Mais bon. Hop là. Ah non, je dis des bêtises. C'est absolument pas par le nord, c'est par le sud. Ah, je suis pas possible, là, moi. Bon, ça va. Ils sont en mousse. Voilà. Alors, voyons voir. On se souvient qu'il nous restait 3 missions à faire dans le cabinet d'avocat, mais qu'on peut pas y accéder parce qu'on doit être niveau de réputation 45 et 50 pour les 2 autres. Par contre, ici, comme on en a terminé une, il y en a une autre qui a dû popper. Salut Marie, tu me donnes des mégots? C'est ça que tu veux, je suppose. Et hop, un mégot. Voilà. Yo, tac, tu cherches du boulot? J'ai quelque chose pour toi. Ah bah non, t'as rien du tout pour moi en fait. Ah, faut que je sois lié d'amitié avec Hiranuma. Et là, faut que je sois 45. Ok, c'est qui Hiranuma? Moi, je veux bien, hein, mais faut que je sache qui c'est. Et du coup, il nous reste plus que 2 quêtes ici. Ça nous en fait 5, si je compte bien. Et au cabinet Genda, il y en a peut-être encore. Ah, ça se réduit quand même. Hein. Par contre, le Hiramunda, je sais pas qui c'est. Je vais voir au niveau de la map, si ce serait pas ici. Ici, c'est Katagili. Hiranuma, bah il est là. Tiens, c'est marrant, ça me dit rien là. On va aller voir. Oh mince, il y a le King, il va me casser les pieds, je crois. Ouais, je m'en doutais. En plus, je suis blessé. J'aurais préféré ne pas faire ce combat. Allez. Oh là là. Ils sont temps. Hein. On va prendre l'exprès de mort subite. Ok, cela pas tellement blessé que ça. Hein. Maintenant, on va prendre quel extrait? Extrait de boule d'énergie. Ah, c'est vrai ici. Ah non, mais regardez. Ah, mais il m'a tué. Non, 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 non. Ah, j'ai pas fait gaffe à ma vie. Ah, là, bah voilà. Bon, bah écoutez, hein. On va finir à l'hôpital, comme un gros loser. Ah non, il serait là juste ici. Ah tiens, ok. Alors je vais utiliser une trousse de soins. Tant pis, on en achètera, hein, c'est 10 000 yens. Mais la méga loose, hein, là, quand même. La méga loose. Qu'est-ce qui se passe? Bah, je me suis encore fait repérer par des gens. Et là, ah bah le v'là. Alors, c'est avec toi que je dois être ami. Ah bah mince. Je t'ai ramené la visite. Alors ça doit être quelqu'un qu'on a déjà rencontré dans une quête, mais il me dit rien du tout. Un passe-fer, ça? Non, un fil de fer. Ouais, encore un là. Tu t'es caché, hein, Miyamoto? Ah bah bravo. Allez, retourne faire un Zelda. Et pas un Wii Music, s'il te plaît. Non mais... Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ah, le voilà. Hey, mon pote. Ouais, toi, là. T'as envie de te rincer l'œil? Ah, c'est le type que je dois prendre en photo, je crois, en fait. Quelques cajoleries, ça peut pas faire de mal. Ah oui, je comprends. Ok, ça va. Hein? Ce ne serait pas Higurashi? Higurashi, fais-nous un tour de guignol. Allez, quoi. Et pourquoi pas faire un tour de roubignol, hein? Par exemple, je pourrais faire valser mon trousseau de boules pour faire rire la galerie. Ah, allons-nous-en. Ces nouvelles blagues sont du plus mauvais goût. Ouais, t'as vraiment atteint le fond du trou. Et dire que tu me faisais de la peine. Quoi? D'accord, très bien. Fichez le camp, bande de crevards.
Waouh, il n'a vraiment plus de limite, hein. Je doute qu'il fasse son comeback de sitôt. Bon, c'est le moment de prendre cette photo. Il faut que je me rapproche le plus possible. Alors, j'ai pas trop compris ça va être quoi l'arnaque avec la photo, mais bon. Hop. C'est tout? Voilà qui devrait plaire à Hiranuma-san. Je parie que ça peut faire un bon scoop. Ok. Très bien. Allez, on retourne chez Lac. Et d'ailleurs, on va pouvoir picoler un petit peu pour faire diminuer le nombre de boissons qu'on n'a pas encore achetées dans ce bar. Oh là là, vous me cassez les pieds. Hakim, il va pas être content parce que j'ai pas battu de chef Keyin, mais bon. Il va me faire culpabiliser, il va me dire on s'est fait frapper et tout, c'est mal. Mais vous n'avez rien fait. Voilà ce qu'il va me dire. Donc c'est là-bas. Petit culpabilisateur le Kim. Hein. Il a pas l'air, hein, sous ses airs de gentil. Salut. Oh, mais c'est pas possible ça. Faut vous trouver une vie, hein, les gens. Voilà. Ah, il en reste encore un. Voilà. Bon, ça fait au moins des PA. Un petit peu, mais bon, ça se prend. Ça se prend quand même. Alors, bah, les deux sont dans le même bar, en fait. Ah, j'ai une nouvelle quête à lui raconter, du coup, lui. Très bien. Ah, ravi de vous voir, Yagami-san. Tiens, Katagiri-san, je peux me joindre à vous? Plus on est de fous, plus on rit. Venez. Yagami-san, êtes-vous disposé à me dévoiler quelques affaires croustillantes aujourd'hui? Mais oui, voyons voir. Quelle affaire pourrait inspirer un bon polar? Bah, parler du cohybridé, évidemment. Je me rappelle cet étang, le cohybridé, où la plupart des poissons ont mystérieusement fini en sashimi. Comment est-ce possible? Toutefois... Blablabla. Et donc, les poissons étaient découpés et vidés, parce que l'un d'eux avait avalé une bague en diamant. Wow, c'est plutôt impressionnant. Tous ces poissons tranchés et débités pour en faire des mets délicats. Aïe aïe aïe, bah il m'en manque encore beaucoup, hein. Ouais, on a compris. Il m'en manque encore beaucoup. Bon, on va parler à l'autre du coup. Et par là-bas. Tiens, ta photo. Hiruma-san, c'est ça que tu voulais? Et Yagami-san livre les marchandises, c'était rapide. Ok, bon, visiblement ce sera en 3 fois. Oui, ça pourrait clairement me servir, je vois déjà la une. Voici une petite compensation pour tes efforts. Eh bien, on dirait qu'on va reprendre du service, merci. Pas de quoi, préviens-moi si tu as besoin d'autre chose. Et on lui reparle directement, vous pensez? Ah bah non, il est pas là. Je vais re-rentrer au cas où. On sait jamais. Hein. Non, il est pas là. Bah du coup j'avais dit que j'achèterais de l'alcool à ce petit monsieur là. Allez, on prend tout de suite la plus chère comme ça c'est oublié. On a un bon de réduction de 10%, c'est le bon moment. Aïe aïe aïe, ça va me faire mal hein, tout ça. Ouais, on peut pas boire plus que ça. C'est déjà pas mal, le reste c'est pas très cher, ça ira. Aïe aïe aïe, quelle catastrophe. Il va être tout bourré, il va encore courir dans tous les sens. Vous savez, hein, quand il boit de l'alcool, il marche plus droit, Yagami, et c'est un peu compliqué de le diriger. Alors du coup, il me semble que pour la quête du bartender, bah, fallait qu'on soit amis avec le journaliste. Là, je pense qu'on a fait qu'une étape. Je pense qu'on peut pas encore la faire. On va quand même aller voir au cas où. Hein. Ah bah ouais, bien sûr, en plus, je vais me retrouver avec des ennemis qui me courent après.
On va quand même vérifier au cas où. Mais bon. Alors s'ils n'arrivent pas à me rattraper alors que je marche dans tous les sens, ils sont pas très bons, hein, c'est sûr. Je vais même dire qu'ils sont un peu nuls. Hop, c'est ici. Allez, à plus les gars. Salut. Ah tiens, je peux lui parler à elle. Elle va me redonner un mégot. Tu as l'air tout mou comme d'habitude. Toujours sympa. Hein. Ah non, elle me dit rien. Alors, non, toujours pas. Je dois être plus ami que ça avec Hiranuma. Bon. On va aller voir au cabinet de Genda Sensei du coup. Et on va essayer d'envoyer un message à Amane. Je pense qu'on peut encore lui en envoyer un nouveau là. Ouais. 3 comme d'hab. Amane-san, vous ne me répondez pas. S'il vous plaît, je veux juste m'assurer qu'il ne vous est rien arrivé de grave. Je suis inquiet. Ah, elle va répondre. Comme quoi elle lisait bien. Désolé. Amane-san, vous allez bien? On peut parler? D'accord. Assez froid, hein? Waouh. Retrouvez-moi à l'endroit habituel, d'accord? Le bowling près de Theater Square. Je suis heureux d'avoir au moins pu entrer en contact. Encore faut-il qu'elle vienne. Ok, bah écoutez, on va y aller tout de suite. On va pas encore dessouler, hein, mais ça va un petit peu mieux quand même. Donc c'est ici. On va faire ça. Il nous reste un petit quart d'heure, un peu moins d'un quart d'heure pour l'épisode, donc ça va être un peu juste, mais bon. Allez, allez. Ah, je crois que c'était un ennemi lui là, mais non. Voilà. Allez, il y a un manet qui nous attend là. Et on a fini Guerre des rues. Ah, bah ça doit être aussi un Decaying lui. Ok. Allez, sors ton téléphone là. On va commencer par la mort subite. Attention à la vie, hein, par contre là. Parce que bon, je me suis bien fait avoir une fois. Ah, c'est pas la première fois que je me fais avoir, hein, mais... On va prendre la boule d'énergie tout de suite. Le temps que ça dure, ce sera toujours ça de fait. Ah, il perd pas beaucoup, hein. Ok. Qu'est-ce qu'on prend ensuite? Frappe céleste, c'était plutôt fort, ça il me semble. Voilà. Bon, finalement, Kim sera content. On en aura quand même battu un. Mais il nous aura fait perdre du temps, lui, du coup. Allez. Ça nous ralentit bien, tous ces combats tout de même. Ah, en voilà d'autres, là. J'ai de les esquiver, mais bon. Ouais, ça va, c'est passé. Vite, Amane, j'arrive. Voilà. Alors j'imagine que ça va être de la bien story, là. Je sais pas combien de temps ça va durer, d'ailleurs. Je suis désolé d'être en retard. Et de ne pas vous avoir répondu en plus. Tout va bien?
Je suis content de vous voir, Amane-san. Yagami-san. Yagami-san. Et si nous trouvions un endroit où nous asseoir pour et si nous trouvions un endroit pour nous asseoir et discuter un peu? Très bien. Alors, parler du Shimata. Alors, le bœuf buté de Kamurocho, c'était ce fameux fléau, bien sûr. Oui, et c'est moi qui l'ai conduit jusqu'à vous. C'est absurde, non? Comment continuer de vous voir tout en espérant chasser votre fléau? Ou au moins une partie. Pourtant, à cause de mon égoïsme, j'ai fini par le mener jusqu'à vous. Remerciez la vache. Mais si vous n'aviez pas eu ces prédictions, nous ne serions jamais rencontrés. Peut-être oui. Quand on y pense, ce fléau bovin nous a permis de passer du temps ensemble. Il mériterait que je lui serre la main. Ou le sabot, plutôt. Vous êtes tellement positif, Yagami-san. Il parlait de ses pouvoirs disparus. Comment vous en sortez avec les signes du fléau? Rien n'a changé. Je ne peux toujours pas les percevoir. Ce qui signifie que quelque chose vous préoccupe toujours. Je ne comprends pas. Je pensais que tout redeviendrait normal si je coupais tout contact avec vous. J'imagine que c'est plus compliqué que ça. Yagami-san, vous savez que si nous continuons de nous voir comme ça, vous risquerez de mettre votre vie en jeu. Je trouverai un moyen de contourner ça. Si un fléau se présente, il faudra juste que je trouve un moyen de m'en débarrasser, comme toujours. Mais vous ne pouvez pas laisser le destin en décider. Non, c'est à moi de régler ce genre de problème. Rassurez-vous, tout ira bien. Vous êtes sûr? Oui, je vais juste devoir prendre le taureau par les cornes. Ah, je peux pas lui parler de se voir? Et quand vous disiez qu'il valait mieux qu'on arrête de se voir, vous étiez sérieuse? Oui. Plus nos chemins se mêlent, plus votre malheur se rapproche. À ce rythme-là, je ne peux pas assurer votre sécurité. C'est pourquoi je suggère des mesures aussi drastiques. Mais si vos pouvoirs reviennent, Ushimata n'aura plus à se plaindre, n'est-ce pas? Je suis sûr que si c'était le cas, oui, il serait content. Mais si mes visions ne reviennent jamais, que ferais-je alors? Elle a l'air vraiment stressée. Ah bah, ça l'a débloqué en parlant. Étonnant. Vos préoccupations disparaîtraient vraiment si nous arrêtions de nous voir? Peut-être, avec le temps. Mais je ne peux en être sûr. Mais c'est vraiment ce que vous voulez? C'est difficile à dire. Vous n'êtes donc pas sûr? C'est exact. Vous ne ressentez pas la même chose? Eh bien, pour parler franchement, ça me gonfle de ne pas pouvoir vous voir. Pourquoi vous dites ça? Eh bien, c'est que je ressens. C'est ce que je ressens. Pensez-y, on a passé tout ce temps à s'ouvrir l'un à l'autre, à se découvrir, à s'amuser. Le fait de perdre tout ça d'un coup ferait vraiment mal. Mais alors, que faire? Ce que nous avons toujours fait. On rencontre un fléau, on s'en occupe, on continue. Jusque-là, ça nous a plutôt bien réussi. Mais vous avez conscience de ce qui nous attend? Oui, et nous y arriverons. Après tout, nous sommes partenaires. Ce n'est pas une vache qui nous aura. Megami-san, vous ne me faites pas confiance? Vous ne me faites pas confiance? Oh, voyons, vous savez bien que si. En tout cas, maintenant que vous connaissez la source de vos préoccupations, vous ne devriez plus vous inquiéter. Vous pouvez enfin consacrer du temps à essayer d'être vous-même et faire ce dont vous avez envie. Vous êtes incroyable, Yagami-san. Je ne sais pas comment vous faites. Je suis toujours comme ça, le stress est mauvais pour la santé. Ça, c'est méga vrai. C'est méga vrai. Bien, vous voulez partir? Je vais vous accompagner à mi-chemin. D'accord.
Bon, s'il se passe quoi que ce soit d'étrange, surtout dites-le moi. Hein. Oh. Amane-san, j'ai compris quelque chose aujourd'hui en discutant avec vous. Peut-être qu'il y a un raccourci, en quelque sorte, pour régler ce problème. Que voulez-vous dire? Quelque chose qui me libérerait de toutes mes inquiétudes d'un coup. Mais ça demande de la détermination. Je vous écoute. Très bien, mais promettez-moi d'écouter jusqu'au bout. Bien sûr. 八神さん、私の力がなくなっても構いません。これからもずっとあなたと一緒にいたい。やっぱり私、八神さんのことが好きみたいです。だから私の特別なパートナーになってほしい。 Elle a fait sa révélation. Vous voulez que je sois votre partenaire particulier? Oui, et je ne parle pas d'un point de vue professionnel. Je me disais aussi. Bah bien sûr. Et du coup, en fait là je viens d'avoir le succès. Donc ça me laisse supposer que si je fais les autres relations, à la fin j'aurai le choix d'accepter ou de refuser. Et bien j'espère que je serai pas obligé d'accepter du coup. Parce que bon là j'ai l'accepté parce que c'est la relation que j'ai choisie. Elle est cool, Amane, je l'aime bien. Soyons partenaires alors. Pas de contrat, pas de paperasserie, juste de l'amour. Oh, Yagami-san, vous faites vibrer mon cœur à chaque instant. Dites-moi, aviez-vous vu tout ceci quand nous sommes rencontrés pour la première fois? Non, pas du tout. Je ne vois que le destin des autres personnes. Le mien reste un mystère. Et sinon, ça gâcherait la surprise. Hein. Je suppose que oui. C'est quoi ça? Ah. Je vois... Vous voyez? Et est-ce que ça veut dire... Oui, je vois. Les signes du fléau. Waouh, alors vous avez récupéré vos pouvoirs? Oui, et en plus, le vôtre a disparu. Ce qui veut dire... C'était bien un raccourci. Que voulez-vous dire? Nous sommes la paire ultime. Nous n'avons rien à craindre tant que nous restons ensemble. Je pense sincèrement qu'aucun fléau, aucun désastre, pas même le destin ne peut briser le pouvoir de nos liens. Vous savez quoi? Vous avez raison. J'ai le sentiment que rien ne peut nous atteindre. Je suis heureuse d'avoir trouvé le courage d'aller jusqu'au bout. Être proche de votre cœur signifie beaucoup pour moi. Amane-san, oubliez ça s'il vous plaît. Pardon? Amane est mon nom, pas mon prénom. Ah ah! Oh, ok, j'ai compris. Alors restons ensemble, Tsumugi-san. Toujours. Oui, avec plaisir, Takayuki-san. Oh, ils sont mignons. Je suis sûr que Shimata-san ne vous en voudra plus maintenant que j'ai récupéré mes pouvoirs. Oui, je suppose que je ne représente plus un obstacle. Mais si jamais il vous pose problème, n'hésitez pas à m'appeler. Hein. Et j'arrive. Alors, je compte sur vous. Et voilà. On aura finalement fini une relation. Alors, Tsumuki-san et moi sommes désormais la paire ultime. Ça me plaît bien. Moi, ouais, elle est chouette. 200 paires. Ah, sympa. Ça se prend, hein, ça se prend. Alors, ça charge. Est-ce qu'il y a encore un épilogue ou non? Je ne pense pas, mais bon. Dans le doute. Alors, petites amies, une fois que c'est officiel, le monde est un terrain de jeu pour les amants. Dès que vous commencez à sortir ensemble, vous pouvez utiliser l'appli Message pour proposer à votre petite amie d'autres rendez-vous. Quand vous formez un couple officiel, vous pouvez aller jouer à divers mini-jeux ensemble. Ouais. Et si vous voulez vraiment rendre votre petite amie heureuse, passez chez le marché et achetez-lui quelque chose qui lui plaira. Ok, super. Ah, c'est Kim y est content. Ah non! Ah si, j'en ai battu un, j'ai eu peur.
Voilà, hop, comme d'hab. Eh bien écoutez, voilà qui va clore cet épisode de Code Secondaire, de Quête Secondaire. Et j'espère qu'il vous aura plu. Bon, on a réussi à faire une relation, ça y est, on en a entamé une deuxième. Et par contre, du coup, faudrait que je vois comment monter l'amitié de l'autre bout qui nous bloque la quête du bartender. Et il faudra aussi qu'on aille au cabinet de Gensa Sensei pour voir s'il n'y a pas aussi une quête là. Toujours est-il que là, on va s'arrêter. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye.